Dans cette vidéo, vous ne verrez aucun stand de l'Alpaventure Moto Festival. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas non plus d'interview de mecs connus par un mec qu'ils ne connaissent pas. En revanche, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des paysages de dingue de la vallée de l'Ubaye, le col du Parpaillon, des moments entre potes, des roulages, de la bonne humeur. C'est parti! Après 3 heures de mini-route, les paysages des Alpes de Haute-Provence se dessinent devant moi. Et sérieux, l'ambiance qui règne dans cette vallée, c'est énorme. J'arrive à Barcelonnette le jeudi soir pour vivre à fond ce festival et avoir le plus de chances possible de rencontrer ceux avec qui je partage la même passion. Ce sera camping pour moi et après une nuit bien fraîche sous la tente, que la fête commence. C'est donc pour moi ma première édition et en voyant devant le parc de la Sapinière autant de trails garés dès 9 h du matin le vendredi, je dois dire que ça a monté le niveau d'excitation et de joie d'un cran. Je passerai la matinée avec les copains d'Axuri Trail sur leur stand où EKD posera en live le nouveau kit déco de Léandre et ce sera l'occasion de rencontrer le plus grand youtubeur off-road de tous les temps. Ça c'est un placement de youtubeur que tu viens de me faire. L'après-midi sera réservé au célèbre Parpaillon que je n'ai encore jamais fait. Ça sent le Parpaillon cette histoire là. C'est monté un petit groupe. Bon, les taux se resserrent, on vient de rentrer dans la Condamine. Il fait beau, alors qu'il pleuvait. Et j'ai toujours entendu dire qu'il fallait monter par la Condamine. Ça veut dire que nous allons quelque part là-dedans. On commence à prendre de la hauteur, entouré des décors splendides, et je comprends que le goudron sera bientôt une histoire ancienne. Le début entre les sapins avec les reliefs en toile de fond est vraiment superbe. Puis d'un coup, les arbres abandonnent le tableau et nous allons devoir slalomer entre les grosses caillasses pour gravir ce col jusqu'au tunnel qui nous passera de l'autre côté. Même si les paysages sont magnifiques et que mon attention est sur les cailloux au sol, il faudra tout de même garder un œil au loin histoire de ne pas dévaler la pente et de terminer en compression artistique tout en bas. Voilà, ce mec vient d'enlever toute notre dignité en 1 seconde. C'est sympa hein? Le tunnel est en vue, ce qui signifie que nous arrivons à 2600 mètres d'altitude. Mais regardez qui voilà! Et le voilà! Et comme toujours dans les Alpes, la vue est incroyable ici. Allons voir à quoi ressemble ce tunnel! Tin, 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 tin. Et au bout du tunnel, il y a la lumière. Et celle-là est plutôt réconfortante si j'en crois ce que j'ai devant les yeux. On en profitera pour faire la pause pique-nique. Et Tony, qui a fini par prendre des valises Lone Rider, poussera leur test un peu plus loin que ce que j'ai fait. Donc quand t'as pas de planche à découper, prends des valises Lone Rider. Eh bien, c'était une magnifique session au Parpaillon. Nous allons maintenant redescendre dans ce cadre idyllique. Sur la redescente, je constaterai qu'il n'y a pas que moi qui suis en train de sécher le salon. Les autochtones aussi, apparemment. La toile de fond continue de se dessiner devant nous sur la fin de la descente. Oh mon pote, c'est quoi cette vue de malade? Bim! Oh les couleurs! Et nous serons de retour sur Barcelonnette pile à l'heure pour la sortie Sunset organisée par Axuri Trail. Nous sommes presque une cinquantaine, alors un petit briefing s'impose avant de partir en petit groupe. Allez, c'est parti pour un petit coucher de soleil. On part en petit groupe. Moi j'ai vu une belle T7 avec une pilote dessus, j'ai suivi. L'objectif est d'aller au superbe lac des Sagnes avant d'aller partager un moment sympa tous ensemble. L'accès au lac se fait par une piste bien roulante. Ce
petit coin de paradis à quelques minutes de Barcelonnette était une belle découverte pour moi. Après avoir profité des paysages, nous redescendons tranquillement pour terminer la soirée comme il se doit. C'est ainsi que nous débarquerons dans un petit jardin pour un petit apéro à discuter de bécane, d'aventure et de voyage. Il reste encore 2 jours de festival, alors il ne faudra pas se coucher trop tard. Bon, faut qu'on parle. Pour mon premier Alpaventure Moto Festival, j'avais tellement envie de le vivre pleinement que j'ai absolument rien filmé. Ah si, l'entrée, c'est un bon début, non? En fait, j'ai pris tellement de plaisir à vous rencontrer en me baladant dans les allées et à papoter avec vous que j'ai même pas sorti la caméra. En même temps, pour vous montrer des stands que vous connaissez déjà et que vous allez voir dans plein d'autres vidéos sur le sujet, je pense que vous m'en voudrez pas beaucoup. J'ai même annulé tous les essais que j'avais réservés de bécane pour pouvoir rester sur place et pouvoir passer plus de temps avec vous, échanger sur les anecdotes que vous aviez à me raconter et passer de bons moments avec les gens avec qui on a la même passion en commun. Et pour tout ça, j'aimerais vraiment vous remercier. Merci pour tous vos retours positifs, merci pour toute la force que vous m'avez donnée pour continuer malgré tout le temps que ça prend de faire ces vidéos. N'hésitez donc pas à venir parler avec moi la prochaine fois qu'on se croise sur un autre événement, que ce soit l'Alpaventure Moto Festival ou le Salon de la Moto à Lyon, ce sera un réel plaisir d'échanger avec vous. Tout n'étant pas toujours rose, ce festival m'a aussi permis de voir les travers des réseaux sociaux. Oui, vous allez me dire que je suis naïf, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est la première vraie fois que je sortais de mon bureau et que je mettais les pieds sur un rassemblement dans le monde de la moto. Et moi aussi, je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, je regarde ce que les gens font sur Instagram, je regarde les autres vidéos YouTube, et je dois vous avouer qu'il y a certains comportements qui m'ont vraiment fait tomber de haut. Jamais j'aurais pensé que dans ce si petit milieu du trail moto, il y avait des gens qui essayaient de réseauter pour se placer coûte que coûte, ni qu'il y avait des jugements en fonction du nombre d'abonnés que vous avez, et encore moins que certaines relations n'étaient pas vraiment saines ni franches. J'ai surtout constaté qu'on oubliait trop facilement grâce à qui est-ce que certains ont un nom dans ce petit domaine de la moto, c'est-à-dire grâce à vous, grâce à ceux qui regardent les vidéos et grâce à ceux qui regardent tous nos délires sur nos chaînes YouTube. Bon, c'est bon, j'ai bien pété l'ambiance là? Du coup, ça me conforte dans mon choix d'avoir passé du temps avec vous, avec les gars d'Axury Trail sur leur stand, de vous avoir rencontré, d'avoir roulé avec les potes, d'avoir profité des bons moments tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré et vous savez quoi, j'ai hâte de remettre ça. Ce qui veut donc dire qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine au même festival. Ah oui aussi, si vous pouviez cliquer sur ce petit bouton rouge s'abonner, ce serait vraiment top. En attendant, j'ai pas mal de montage en cours, j'ai des surprises à vous préparer, alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!